Allez, comme promis, le petit trajet qui va bien, à savoir Sourdeval, le retour, vers Dragéronton, donc trajet que j'ai mesuré en même temps que le trajet Condé-Dragéronton, vu que je suis passé par le même endroit, Sourdeval étant une étape dans mon trajet, donc le dénivelé, hein, vous l'avez là. 49% de batterie, 224 km d'autonomie estimée au moment de cette étape, donc du départ de cette étape. C'est un peu le Tour de France, hein, du coup, là. Alors évidemment, les 10 premières minutes, ça ne fait que descendre. Donc 4,3 kWh au 100, incroyable conso. C'est du jamais vu. Non, si c'est déjà vu en fait. J'ai même fait moins avec avant la mise à jour, on va dire. Au bout de 20 minutes, 5.9, ça remonte un petit peu, forcément. Alors il faisait très chaud, hein, 34 degrés, hein, comme vous le voyez. 7,2 au bout de 35 minutes de route. 36 km effectués, 34 degrés. Alors ensuite 7.4, 35 degrés, 43 minutes, 43 km, donc 60 km de moyenne environ. Ensuite on est arrivé, ça y est, donc 7,6 kWh au 100 à l'aller, c'est joli, c'est une belle conso, 54 minutes, pour faire 53 km. Du coup, voilà, il me restait 43% de la batterie. J'ai donc dépensé 6% à l'aller, tout simplement. Allez, c'est parti donc pour le retour. On fait la même chose en sens inverse. Du coup, même trajet. Exactement même. Ensuite, donc, le dénivelé, c'est l'inverse. Au début, c'est au niveau de la mer, puis après, tranquillement, ça monte. Mais ça monte moins que pour aller à Condé quand même. 200 mètres max. Au bout d'une heure et demie, voilà, donc 8.9. Et puis, vu que ça monte, bah là, ça fait qu'augmenter, hein, augmenter. Et au bout de 106, alors j'ai pris qu'une photo au retour. Donc là, c'est la photo finale, 9,8 kWh au 100, 1h48, 106 km. Et voilà, donc on est à 33%, donc j'ai dépensé 16% de la batterie. J'ai réussi à rester en dessous quand même des 10 kWh au 100, mais comme vous allez voir, on est très très loin. Vous voyez là, le trajet est en 11e position au niveau de la meilleure conso, et les 3 premiers, regardez, c'est le trajet. Alors, j'étais allé plus vite, quand même, on précise. 47 km/h de moyenne donc sur ces trois trajets, 44 même, il y en a un. Et là, je suis allé à 60 km/h de moyenne environ. Bah, je pense que la différence, elle est là, hein, tout simplement, parce que la température est à peu près la même. Donc ça, c'est la deuxième partie du tableau de la conso, mais qui nous intéresse pas le cas présent, vu que, du coup, bah, il est en première partie. Mais je vous le laisse quand même, hein, si vous voulez découvrir ça, si vous découvrez un peu la chaîne. Voilà tous les trajets que j'ai fait. Donc je rappelle, en blanc c'est la Yon que j'avais, en bleu clair c'est la Yon de près, et en bleu foncé le Kona. Alors en termes de trajet du coup, vous voyez que là on va être en deuxième partie de trajet, vu que du coup j'ai fait 106 km. Alors j'ai roulé un poil plus que les précédents trajets, je sais pas de pourquoi en fait d'ailleurs. 1 km de plus à tout péter, ce qui n'est pas énorme, hein. Donc vous voyez là, il se classe 50e ce trajet en termes de kilomètres effectués. Donc 16% de la batterie utilisée à peu près. Donc voilà, température moyenne 33 degrés. J'ai roulé tranquille, même si j'ai roulé moins tranquillement que les précédents trajets que j'avais fait, où je m'étais vraiment traîné là. J'ai roulé bien en dessous à l'époque, juste pour faire un record d'autonomie. J'ai roulé bien en dessous des limitations de vitesse, on est d'accord. Là, j'étais à peu près aux limitations, donc voilà. J'ai roulé normal, on va dire. Après, je pourrais essayer à nouveau de me traîner, mais bon, est-ce que j'ai vraiment la motivation de faire ça en vrai? Ça fait un peu chier de se traîner sur la route quand même, surtout avec une voiture de 204 chevaux, je vous avoue. Surtout par ces chaleurs en fait. Parce que là, je rappelle, hein, j'avais pas mis la clim non plus. Donc forcément, quand il commence à faire 37 degrés dans l'habitacle, c'est un peu compliqué. Après, oui, se traîner à 24 degrés dehors, bon, c'est plus jouable déjà. Bref, voilà. Je referai sûrement une mesure de trajet. On verra ça prochainement. Voilà pour ce petit trajet. J'ai cru à un moment que j'allais passer au-dessus de la barre des 10, mais non, j'ai réussi à rester en dessous, ça c'est bien. Après, on peut faire mieux, hein, largement. Même suite au recalcul du BMS avec la conso et tout. Il suffit de rouler autour de 50 km/h de moyenne, et je pense que du coup, on peut tomber dans les 9. Par contre, ça va être dur de refaire 8 points, je pense quand même. Ça sera même impossible. Mais bon, est-ce que ces 8 points étaient vraiment réalistes ou est-ce que c'était un peu faussé par
une mesure de consommation qui était peut-être un peu optimiste. Ça, c'est la question. Voilà tout. Ciao.